Comme prévu, les arrestations se sont multipliées lors d'une deuxième journée de mobilisation pour réclamer la libération de l'opposant russe Alexeï Navalny. Mais une fois encore, l'arsenal répressif déployé par le Kremlin n'a pas empêché des dizaines de milliers de Russes de manifester à travers tout le pays. À Moscou, comme dans plusieurs grandes villes, le centre a été quadrillé par la police anti-émeute. Des stations de métro et des rues ont été fermées. Parmi le millier de manifestants interpellés dans la capitale figure la femme d'Alexeï Navalny, Yulia. Au total, plus de 4000 arrestations ont été recensées dans 82 villes, selon l'organisation OVD Info spécialisée dans le suivi des manifestations. Novosibirsk et Yekaterinbourg en Sibérie ont connu des rassemblements parmi les plus importants. Poutine démission, Poutine voleur, pouvait-on notamment entendre dans les cortèges. Je pense que nous sommes à un moment charnière, dit cette manifestante qui est aussi journaliste. Alors que la dernière fois c'était vraiment effrayant, aujourd'hui c'est amusant de voir ces policiers, de voir le gouverneur de la région de Novosibirsk, le maire de la ville, de voir la réaction du camarade Poutine et des autres. Je pense que maintenant que c'est devenu drôle, ça va être le début de la fin pour eux. Je suis né sous Poutine et je ne veux pas mourir sous Poutine, c'est pour ça que je suis là. À Saint-Pétersbourg, autre place forte de l'opposition, près de 2000 personnes se sont rassemblées avant l'intervention des forces anti-émeutes. La première journée de mobilisation samedi dernier avait déjà réuni des dizaines de milliers de protestataires, avec un nombre équivalent d'arrestations à ce dimanche, autour de 4000.